Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Moi, c'est Aurel, je suis professeur d'accordéon. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour me soutenir et pour ne rien manquer. Likez à la fin de la vidéo si elle vous a plu et cliquez sur la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Attrapez votre accordéon et en avant la musique. Aujourd'hui, une vidéo essentielle, une vidéo ultra importante, une vidéo que tous les accordéonistes devraient peut-être regarder, sur la coordination des deux mains. Au-delà des gammes, des accords, des rythmes, en accordéon, si vous ne savez pas coordonner vos deux mains, vous ne saurez pas jouer d'accordéon. C'est aussi simple que ça. La coordination des deux mains, c'est réussir à synchroniser ces deux mains et à désynchroniser ces deux mains, en alternance. Synchroniser ces deux mains, c'est jouer la même chose à la main gauche et à la main droite. C'est très simple, c'est très clair. Une note pour une note. Si je joue une note ici en main gauche, je dois jouer une note à la main droite. Peu importe les touches sur lesquelles j'appuie, les notes sur lesquelles je joue, c'est un pour un. Il faut d'abord savoir synchroniser. La désynchronisation, c'est jouer en alternance. Bref, c'est jouer de l'accordéon. Si vous ne savez pas synchroniser dans un premier temps, donc un pour un, une note à la main gauche, une note à la main droite, quelle que soit la note que vous jouez, ce n'est pas important, vous ne saurez pas désynchroniser. C'est la première étape. Synchroniser. L'objectif de la synchronisation, c'est évidemment de savoir séparer vos deux mains et notamment de rendre la main gauche à l'accompagnement un véritable métronome. Vous ne devez plus avoir à penser à la main gauche, ou plus beaucoup en tout cas, quand vous jouez de l'accordéon. Les deux premières colonnes, si vous ne le savez pas encore, sont des rangées de basses à l'accordéon. J'ai fait une vidéo pour expliquer la main gauche, et les colonnes suivantes sont des accords. C'est assez simple de jouer de la main gauche, je sais, on n'y voit rien, donc il faut s'habituer à avoir des repères, le do, le mi, s'habituer à faire des grands sauts, toujours avoir la même inclinaison de poignet pour ne pas changer de rangée diagonale. Ce n'est pas si facile, mais nous avons l'avantage à l'accordéon que un bouton regroupe plusieurs notes, donc des accords. Il faut vraiment que ce soit quand vous jouez une valse à 3 temps, comme ceci, que ce soit un véritable métronome. Vous n'avez plus à y penser, vous pouvez parler, vous pouvez faire autre chose, n'importe quoi, à la main droite. Un rythme qui n'a rien à voir. Vous devez être capable de faire tout et n'importe quoi à la main droite. Et ici, à la main gauche, ça ne bouge pas. Un véritable métronome, quel que soit le rythme. Ici, j'ai pris un rythme à 3 temps, ça peut être un rythme à 4 temps. Ça ne bouge pas. Un métronome. Pour arriver à transformer votre main gauche en véritable métronome, il est indispensable de faire des exercices à l'accordéon. Des exercices simples, lents, sans métronome dans un premier temps, mais le plus régulièrement possible, en pensant à la régularité d'un métronome, puis avec un métronome, aussi souvent que possible, quel que soit l'exercice, quel que soit le niveau que vous avez, quel que soit le morceau que vous voulez pratiquer, jouer avec un métronome. Donc, pour récapituler, première étape, synchronisation, 1 pour 1. Deuxième étape, désynchronisation. Et ensuite, troisième étape, apprendre des morceaux. Mais n'apprenez pas de morceaux,
si vous ne savez pas synchroniser, puis désynchroniser. Lorsque vous pratiquez un exercice ou que vous apprenez un morceau, apprenez d'abord la main droite, à la partie mélodie, au clavier piano, puis la main gauche. Une fois que vous savez bien jouer chaque partie, et pas avant, vous pouvez mettre les deux mains ensemble. Si vous avez des difficultés à mettre les deux mains ensemble, je vais vous montrer des exercices pour pouvoir y arriver petit à petit. Mais apprenez à bien jouer chaque partie séparément. Si vous ne savez pas jouer bien la main droite ou bien la main gauche, ça ne sert à rien d'essayer d'assembler vos deux mains. Voici 4 séries d'exercices de difficulté croissante. Des exercices à 3 temps, des exercices à 4 temps, à pratiquer d'abord sans métronome, puis avec un métronome. Pratiquez ces exercices dans l'ordre, jusqu'à bien les maîtriser avant de passer au suivant. C'est parti, premier exercice. Juste avec la basse à la main gauche, en 3 temps. Cet exercice est le plus simple. Même si vous jouez de l'accordéon depuis quelques semaines, voire quelques mois, pratiquez-le pour être sûr de bien le maîtriser. Appuyez en continu sur la touche Do, sur la base de Do, sur la deuxième colonne à la main gauche, et à la main droite, appuyez sur le Do par exemple en comptant 1, 2, 3, régulièrement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous pouvez faire le même exercice sur d'autres notes, toujours régulièrement 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, avec un autre doigt si vous voulez. 1, 2, 3, mais en comptant toujours. 1, 2, 3. La deuxième étape de ce premier exercice est celle-ci. On va faire l'inverse. Appuyez en continu sur le Do à la main droite pour faire le drone et appuyez maintenant en comptant 1, 2, 3 sur une basse. La basse de Do par exemple. 1, 2, 3. En comptant 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous pouvez changer de rangée. Appuyez sur Sol par exemple. 1, 2, 3. Le Sol et la basse qui est au-dessus de Do. 1, 2, 3. Sur Ré au-dessus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi, 2, 3. La. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La troisième partie de ce premier exercice est la synchronisation. Maintenant, nous allons faire la même chose à la main droite et à la main gauche, toujours en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, j'appuie sur la base de Do à la main gauche et sur la note Do à la main droite. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton de basse à la main gauche et n'importe quelle touche à la main droite. Ce n'est pas important pour cet exercice. Juste synchroniser en comptant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ce, le plus régulièrement possible, sans métronome dans un premier temps. Si vous savez bien faire les 3 premières parties de cet exercice, vous pouvez évidemment apprendre à faire la basse, comme je vous l'ai déjà montré, sur une autre basse, Mi, peu importe, et jouer de façon chromatique. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En maintenant la basse à la main gauche, en faisant l'inverse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça n'a pas d'importance. Et faire 1, 2, 3 avec les deux mains sans vous soucier de gamme ou de quoi que ce soit. Juste un bouton en même temps sur un rythme à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
l'exercice le plus simple que vous puissiez trouver à l'accordéon, il me semble. Quand vous savez faire ce premier exercice le plus régulièrement possible en comptant jusqu'à 3 à chaque fois, faites-le avec un métronome. Réglez lentement, par exemple à 60 battements par minute, pour le faire le plus régulièrement possible. Vous pouvez évidemment augmenter le métronome en passant à 70, 80, 90, 100 battements par minute, toujours en vérifiant que vous savez bien faire chaque partie de l'exercice. D'abord avec la basse en comptant ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le drone à la main droite et la basse en comptant 1, 2, 3 à la main gauche. Puis les deux mains ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec un métronome à différents tempos. Maintenant, exercice numéro 2. Juste avec la basse à la main gauche, en 4 temps. Cette série d'exercices n'est pas plus compliquée. C'est simplement la même chose que le premier exercice, mais à 4 temps cette fois-ci, plutôt qu'à 3 temps. Donc, on reprend en comptant 1, 2, 3, 4 à la main gauche, je vais toujours prendre ce drone, cette note tenue de Do. Et ici, à la main droite, je vais compter non plus 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 4, sans métronome. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis l'inverse. J'ai un drone à la main droite, le Do, ou n'importe quelle autre note, et je vais faire 1, 2, 3, 4 à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je peux changer de rangée, je peux jouer n'importe quelle note, juste réussir à compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, le même principe, les deux mains ensemble en comptant toujours jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou jouer n'importe quelle note, ça n'a pas d'importance encore une fois. Le principe est ici de réussir à synchroniser correctement ces deux mains. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, pratiquez cet exercice jusqu'à parfaitement le maîtriser sans métronome. Vous pouvez pratiquer vos gammes si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou jouer sur n'importe quelle touche pour avoir des couleurs sonores différentes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est parfois intéressant d'entendre des dissonances en musique. On n'en entend pas assez souvent. Faites la même chose avec la main droite qui fait le drone, en comptant 1, 2, 3, 4 à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sans vous soucier des notes encore une fois, puis ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous savez faire cet exercice sans métronome, faites-le avec un métronome. Tout simplement avec un métronome, réglez cette fois-ci sur 4 temps, ici à 60 battements par minute. Augmentez le tempo dès que vous savez le faire un tempo lent comme celui-ci à 60 battements par minute.
Série d'exercices numéro 3. Introduction des accords à la main gauche sur un rythme à 3 temps. Dans cette série d'exercices, nous allons introduire les accords à la main gauche. Si vous ne le savez pas encore, il y a 2 colonnes de basse et de contrebasse à la main gauche, les colonnes les plus à l'intérieur. Puis ensuite, nous avons la colonne des accords majeurs, colonne des accords mineurs, colonne des accords septièmes et colonne des accords diminués si vous en avez. Si vous ne savez pas ça, allez cliquer sur la vidéo que j'ai faite sur les basses pour comprendre votre clavier basse. Mais normalement, si vous arrivez sur cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Maintenant, nous allons faire un exercice, donc en introduisant les accords sur un rythme à 3 temps, cette fois-ci, sans nous soucier du métronome, toujours en comptant jusque 3. Cet exercice est celui-ci, par exemple en prenant la basse de Do et l'accord de Do mineur, mais vous pouvez prendre n'importe quel accord, majeur, mineur, septième ou diminué, ça n'a pas d'importance. Ici, la régularité est importante. La synchronisation, nous cherchons à synchroniser. Donc ici, un rythme à 3 temps et une note tenue à la main droite. Do, par exemple, ou Si, ça n'a pas d'importance. Essayez d'arrêter et de reprendre. À la main gauche, je joue la basse de Do avec mon 4e doigt et l'accord de Do mineur, par exemple, avec mon 2e doigt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La deuxième partie de cet exercice est de jouer toujours un rythme à 3 temps à la main gauche, mais cette fois-ci de ne jouer qu'une note à la main droite sur le premier temps, comme ceci. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore une fois, la note n'a pas d'importance. Ici, nous cherchons à synchroniser. 1, 1, 1, 1, 1, toujours sur le premier temps, donc sur le temps de la basse. 1, 1, 1, 1. Maintenant que vous savez faire ça, l'exercice suivant est tout simplement de mettre une note, non pas sur le premier temps, mais sur le deuxième temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous l'aurez peut-être compris, l'exercice suivant est de mettre une note sur le troisième temps cette fois-ci. 1, 2, 3 sur ce temps-ci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Si vous êtes parfaitement à l'aise avec cet exercice, vous pouvez le pratiquer évidemment sur d'autres rangées, à la main gauche, par exemple sur le sol septième. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ici des notes tenues. Ensuite sur le premier temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sur le deuxième temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et sur le troisième temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis ensuite, comme d'habitude, évidemment, avec un métronome, réglé sur un rythme à 3 temps. Un battement par minute de 60 BPM, par exemple. Vous pouvez augmenter 65, 70, 80, 90, etc.
pratiquer cet exercice sur un seul accord ou sur plusieurs accords, si vous en avez le niveau. Commencez toujours le plus simplement possible n'importe quel exercice. Vous pouvez adapter l'exercice en jouant par exemple Do mineur et Sol mineur au-dessus. Do mineur, Sol mineur, en alternance. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Série d'exercices numéro 4. Introduction des accords main gauche en rythme à 4 temps. Vous l'aurez peut-être deviné, cet exercice est le même que le précédent, mais en 4 temps, tout simplement. Donc à la main gauche, nous allons jouer toujours Do mineur. Par exemple, vous pouvez faire n'importe quelle autre basse, n'importe quel autre accord, n'oubliez pas ça. C'est un exercice pour apprendre à synchroniser les deux mains. Donc 1 avec le 4e doigt sur la base de Do. 2, le deuxième temps est sur l'accord de Do mineur avec le 2e doigt. Puis de nouveau basse sur, avec le 4e doigt et accord avec le 2e doigt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà ce qu'on fait à la main gauche. Et à la main droite, nous allons faire une note tenue sur les 4 temps, en comptant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, les notes n'ont pas d'importance. Il s'agit ici de synchroniser. Exercice suivant, nous allons maintenant jouer sur le premier temps d'un, 2, 3, 4, une note. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, la même chose, mais jouer une note sur le deuxième temps cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On continue maintenant sur le troisième temps, évidemment. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et évidemment, en dernier lieu, sur le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois et seulement une fois que vous savez bien faire cet exercice sans métronome, vous pouvez le faire avec un métronome. Vous pouvez le pratiquer comme d'habitude sur d'autres rangées, peu importe sur mi mineur, mi septième, la mineure, la septième. Toutes les rangées sont possibles d'accords et de basses. Et ici, vous n'avez pas à vous soucier de la gamme dans laquelle vous êtes, si ça correspond, si c'est juste. Ici, c'est plutôt un exercice de rythmique de synchronisation. Au risque de me répéter, quelques conseils de base. Ne vous énervez pas, ne perdez pas patience. La synchronisation et la désynchronisation des deux mains à l'accordéon peut être long, mais si vous faites des exercices répétés, méthodiques, vous arriverez évidemment à séparer vos deux mains. Jouez lentement, très lentement, aussi lentement que possible. Si vous arrivez à jouer lentement, vous pourrez augmenter le tempo petit à petit. Jouez aussitôt que possible avec un métronome. Je le dis, je le répète, le métronome est votre meilleur ami si vous jouez seul à l'accordéon. Une fois que vous savez faire ces 4 exercices dans l'ordre, vous pouvez les pratiquer évidemment à des tempos bien plus élevés, mais apprenez vraiment
à les jouer le plus lentement possible, sans erreur, avant de jouer plus rapidement. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Vous pouvez en profiter pour pratiquer vos gammes, pratiquer vos arpèges, pratiquer vos accords, pratiquer beaucoup de choses par la même occasion. Ici, il s'agit de jouer, de synchroniser les deux mains ensemble. A bientôt pour la prochaine vidéo. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et bonne musique!